Les poteaux de Dato, Filip Rgović a battu Tony Yoka. C'est pas du tout farfelu le titre de cette vidéo ni la miniature. Vous allez voir pourquoi les Dato. Il y a peut-être un an, voire plus, j'ai fait une vidéo où j'ai pris tous les boxeurs de la génération Tony Yoka, nouvelle génération. Bon, ils commencent à vieillir tout ça, mais vous avez compris. Ou dans ce classement-là, j'ai fait un classement, j'ai pris les combats de chacun, l'adversité, etc. Il y avait Joe Joyce, Rgović, Yoka et les autres. Et pour savoir où est-ce que Tony Yoka se situait. Où est-ce que Tony Yoka, il était, les autres, ils étaient en avance sur Tony Yoka ou pas? Et puis je suis arrivé à une conclusion que non, pas forcément Tony Yoka, il n'est pas en retard sur les autres. Alors qu'aujourd'hui, les Dato, aujourd'hui, Filip Rgović est devant et Filip Rgović a battu Tony Yoka. Vous allez voir les similitudes fracassantes, hallucinantes que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais avant tout, les Dato, avant toute chose, j'ai ouvert une nouvelle chaîne, les Dato. Une nouvelle chaîne qui s'appelle Dato Boxing Live. Donc, qu'est-ce qu'on aura dans sur cette chaîne? Dato Boxing Live, il y aura les combats en direct, je vais commenter, on va regarder ensemble les combats, on va discuter avant, on va discuter après les combats. Il y aura les entraînements en direct, il y aura par exemple, quand je vais atteindre le poids, je vais perdre les 10 kilos, on va faire un cheat meal, on va manger ensemble, on va boire un verre ensemble, ça va être en direct. Les discussions en direct, les lives spontanés parfois, donc allez, abonnez-vous les Dato à Dato Boxing Live, c'est le premier lien dans la description. Dato Boxing Live. Et aussi, rien qu'en septembre, il y a 3 lives des combats. 3 lives en septembre, sans parler des entraînements et les lives spontanés, etc. Donc tous les lives maintenant, vous allez voir, pas sur Dato Boxing, pas sur cette chaîne, mais sur Dato Boxing Live. Le lien, il est dans la description. Ok, c'est parti. Pourquoi Filip Rgović devance Tony Yoka? Pourquoi et comment il a battu Tony Yoka? Les poteaux de Dato. Tony Yoka a boxé Martin Bakole il y a quelques temps. Tony Yoka perd. Il a la première défaite en 12 combats. Alors que Filip Rgović a boxé dans la soirée de Joshua Usyk 2, donc samedi dernier. Il bat le chinois, le finaliste des JO, Zhang Zhilei. Maintenant, les Dato, les similitudes entre adversaire de Rgović et adversaire de Tony Yoka. Filip Rgović, il passe le test et pas Tony Yoka, il échoue. Les poteaux de Dato. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux marcher sur les pieds des anciens, des champions, quand tu es nouvelle génération, je dis nouvelle génération parce qu'il commence à vieillir, hein. C'est plus trop nouvelle génération Tony Yoka, hein, les Dato. Il y a déjà JO 2016, il y a déjà eu d'autres JO à Tokyo. Mais on leur dit, oh les gars, vous voulez devenir champion du monde, vous avez des ambitions, ok, pour chaque boxeur, c'est pareil. On vous donne un adversaire test. Si tu le passes, on va dire bravo, voilà, tu le mérites. Tu fais pas que du blabla. Donc, tu as passé le test, c'est très important. Et on a fait ce test-là à Tony Yoka. Et on a fait aussi à Filip Rgović. C'est deux exactement même génération, même JO, voilà, c'est adversaire des JO. C'est le concurrent direct pour le titre mondial ou la chance de faire le combat pour un titre. Après, encore faut-il gagner ce combat. Les Dato, qu'est-ce qui se passe? Les similitudes, les voici. On a donné un adversaire à Tony Yoka, adversaire test. Martin Bakole. Souvenez-vous quand le combat a été annoncé et puis annulé et puis voilà, je vous ai dit dès l'annonce, la première fois que je vous ai parlé, et j'ai toujours parlé de ça, j'ai dit Martin Bakole, attention, c'est l'adversaire qui peut battre Tony Yoka. Il est très dur, tout le monde disait qui est Martin Bakole, etc. Souvenez-vous, c'est bien ça. On a dit à Tony Yoka, ok, lui c'est un test, il pèse 126 kilos, Tony Yoka 110 kilos. Eh bah tiens, quelle coïncidence. Filip Rgović, on lui a donné un adversaire
126 kilos. Filip Grgović, 110 kilos. Pareil, Tony Yoka, Filip Grgović, 110, leur adversaire, 126 kilos. Et des costauds, oui. Il y a des petites différences ou grandes différences entre adversaire de Filip Grgović, le chinois, et adversaire de Tony Yoka, le congolais, parce que c'est pas même âge. Donc il est beaucoup plus jeune, il est plus jeune que Tony Yoka, alors qu'adversaire de Filip Grgović, 39 ans le chinois. Donc on a dit à ces jeunes-là, les gars, il y a des combats où on vous met dans le dur. On ne vous propose pas que du beurre. Et maintenant, vous devez passer le test. Qu'est-ce qui se passe, les Budato, dans cette similitude de poids? Les deux boxeurs qui frappaient fort, adversaire de Yoka et adversaire de Grgović, là aussi similitude. Et les Budato, Tony Yoka échoue, alors que Filip Grgović gagne ce combat-là. Vous voulez d'autres similitudes, les Budato, du combat? Tony Yoka, il prend knockdown dès le premier round contre Martin Bakole. Qu'est-ce qui se passe? Filip Grgović et Jan Gillet. Filip Grgović, il prend un knockdown aussi dans le premier round, les Budato. Et Filip Grgović a su par la suite se reprendre et battre son adversaire. C'était un combat très difficile. C'est ça les combats test. Ils ne sont pas simples, les Budato. C'est pour ça, tu vois, on te teste pour un mondial. Tu veux bon sang devenir champion du monde, tu dois passer ça. Peu importe de la KT dans la boxe, pour devenir champion du monde, tu passes les tests comme ça, combat test, combat dur. Avant même un championnat du monde, tu dois, bon sang, prouver ta place, que tu n'es pas là par hasard. Tu dis, je veux devenir champion, bah prouve-le. Et bah toutes les KT, les Budato, tous les champions ont passé par là. Donc c'est pas juste Filip Grgović ou Tony Yoka. Et Filip Grgović a su, les Budato, comme je disais, se reprendre et battre son adversaire, le chinois, alors que Tony Yoka n'a pas su. Son knockdown l'a déstabilisé, il n'y avait pas que ça, oui, mais quoi qu'il en soit, Grgović a battu son adversaire dans un combat très difficile. Quand je vous dis c'est aussi un combat test, les Budato, c'est pas que Dato qui le sait. C'est que Filip Grgović le savait aussi. Et quand il a gagné les Budato, on lui a levé la main. Il était heureux comme jamais je l'ai vu dans sa carrière professionnelle. Parce qu'il sait qui il a battu, les Budato. Il a battu le finaliste des JO. Puis, super palmarès, quelqu'un qui frappe très très fort. Combat difficile, tu vas au knockdown. Ton adversaire, il frappait tout le long du combat, il frappait plus fort. Grgović, il prenait des coups, il pouvait aller knockdown. Mais là aussi, Grgović a prouvé que il a aussi le menton plus costaud. Il peut encaisser plus que Tony Yoka. Maintenant, les Budato, pour être champion, il ne faut pas forcément pouvoir encaisser bien les coups, mais c'est aussi un tout, les Budato. Encaisser, frapper, intelligent, déplacement, etc. Il y a un tout. Donc voilà ces similitudes-là entre deux, les Budato. On leur dit, oui les gars, mais vous êtes nombreux à cette nouvelle génération de 2016, entre guillemets nouvelle, mais on donne à qui la chance? Bah prouver. Allez, on vous jette dans la gueule du loup et vous nous prouvez. Et il y en a qui passent les tests, c'est sélection naturelle si vous voulez, et d'autres n'arrivent pas à la passer. Aujourd'hui, les Budato, contrairement à il y a un an et demi, quand j'ai fait la liste, est-ce que Tony Yoka est en retard, etc. Alors, contrairement à cette vidéo, aujourd'hui, je peux vous dire que malheureusement, Tony Yoka est en retard. Et les gars de sa génération, je parle même pas de Joe Joyce, il est en avance. Parce que Joe Joyce, il est anglais, c'est plus simple à organiser des combats dans les grandes soirées pour lui, trouver les bons adversaires, rien qu'en Angleterre. Les Anglais, il y en a beaucoup de poids lourds que tu peux battre et on va parler de toi. On a vu avec Daniel Dubois, le prospect que Joe Joyce arrête. C'est pas le cas en France. Mais par exemple, Filip Grgović, il n'est pas américain, il n'est pas, tu vois, un pays qui forcément de boxe, où il n'est pas anglais, tu vois. Mais par contre, il est avantagé parce qu'il boxe dans les grandes soirées, il boxe aux États-Unis. Il faut qu'on te connaisse. Là, c'est important aussi pour qu'on te donne ta chance pour un titre mondial, parce que voilà, si, admettons, on dit juste un exemple, si vous vous dites par exemple, mais Dato, il n'y a pas que être médiatisé qui compte, il faut être fort aussi, bien sûr, mais il y a un tout. Hein. Apparemment, Tony Yoka a pris le volant et a tourné les Budato 180 degrés.
Apparemment, il va boxer d'ici fin d'année aux États-Unis, les Budato. Parce que là, s'il boxe en France, franchement, pourquoi faire, genre, tu vois? Pourquoi faire? Vraiment, tu vois? C'est vraiment courir dans la boue. Je sais pas si ça se dit ou je viens d'inventer, tu vois? Courir dans la boue, tu vois? T'es là, t'avances pas. Et pourquoi faire? C'est aux États-Unis. Si tu veux faire des changements, maintenant, c'est les États-Unis. Fais-toi connaître là-bas. Et comme ça, t'avances maintenant. Bon sang. Mais maintenant, pour Tony Yoka, non, rien n'est perdu pour Tony Yoka. Enfin, rien n'est perdu dans le sens où tu peux encore gagner du terrain. C'est ça. Si on pense que devenir champion du monde, c'est hyper simple, j'ai fait les 10 combats cool, machin et tout, j'ai pas pris de coups, j'ai pas été en danger, et là c'est championnat du monde, ça va être pareil, je vais pas prendre de coups, je gagne le combat. Non. On saigne, on tombe, on se relève, et Tony Yoka est tombé. Et j'espère pour lui et pour nous et pour la boxe française qu'il va se relever parce qu'en fait tout le monde est gagnant les Budato. Quand Tony Yoka il perd, c'est la boxe en France qui perd, vraiment. Quand Tony Yoka il gagne, c'est la boxe anglaise en France qui gagne. C'est pas forcément que Tony Yoka, tu vois, mais aussi par exemple Mathieu Boderlich dans la soirée de Joshua Usyk. Si Mathieu il gagnait, c'est bien pour la boxe anglaise en France, tu vois. Sur la scène mondiale aussi, on va connaître la France. Il y a pas que Tony Yoka, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Tony Yoka qui boxe plus dans les grandes soirées, enfin, où on parle plus de Tony Yoka, que ce soit en France ou dans le monde. Voilà les Budato, donc on va voir, on est voilà, derrière Tony Yoka, hein, les Budato, et on veut qu'il avance, mais aujourd'hui, il n'est pas forcément dans une situation avantageuse. Allez Tony Yoka, on croit en toi, tout comme on croit en la chaîne Dato Boxing Live, les Budato. Allez, abonnez-vous à la chaîne, le lien elle est dans la description. Les lives arrivent dès mois septembre et les abonnements sont ouverts dès maintenant. Ok, les Budato, je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de tous les adversaires et futurs adversaires de Tony Yoka cette fois-ci.